Voilà pourquoi ce soir encore nous voulons écouter ces dieux-là nous parler de la part de Dieu. Oui, bien aimé, la Bible dit mon peuple périt non pas parce qu'il lui manque l'argent, mon peuple périt non pas parce qu'il lui manque le mariage, mon peuple périt non pas parce que il le manque le voyage, mais la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc à partir de là, bien aimé, j'ai compris une chose, la connaissance peut te préserver. La connaissance de Dieu peut préserver ta vie. La connaissance de Dieu peut préserver ton âme. La connaissance de Dieu peut protéger ta vie. Pourquoi? Parce qu'il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc un peuple qui n'a pas de connaissance, c'est un peuple qui est appelé à se perdre. Alléluia. Un peuple qui n'a pas de connaissance, c'est un peuple qui n'est pas éclairé. Un peuple qui n'a pas de connaissance de Dieu, c'est un peuple qui est appelé à se perdre, bien-aimé dans le Seigneur. Un peuple qui n'a pas Dieu, il est appelé à mourir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas la connaissance de ce monde, ce n'est pas la connaissance des gens, mais la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aime plus connaître Jésus-Christ au lieu de connaître les hommes. Parce que la Bible nous dit c'est la connaissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous protège, bien-aimé dans le Seigneur. Donc plus que tu connais Dieu, plus tu as la connaissance de Dieu, plus tu seras en avance. La connaissance de Dieu est une puissance. La connaissance de Dieu est une richesse. La connaissance de Dieu amène la paix dans l'âme. La connaissance de Dieu, bien-aimé, amène dans la maturité. La connaissance de Dieu, bien-aimé, amène l'assurance en nous. La connaissance de Dieu, bien-aimé, c'est ça qui avait fait en sorte que le petit David ne puisse pas trembler devant le géant Goliath, bien-aimé. Bien-aimé, je parle, bien-aimé, lorsque tu es un petit David, lorsque tu as une grande connaissance, bien-aimé, le petit David, face à Goliath, il était un géant. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait la connaissance d'un grand Dieu qui était un géant. Voilà pourquoi Goliath ne représentait rien devant la connaissance qui avait amené David dans la maturité. David, sur le plan spirituel, il était plus géant que Goliath. Oh, la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, je passe plus mon temps à lire ma Bible. Je passe plus mon temps à écouter des prédications. Je passe plus mon temps à lire des livres qui parlent de Jésus-Christ au lieu de passer du temps à parler des hommes. Bien aimé, la connaissance de Dieu te placera en avance de tes amis, des gens de ta génération. Tu seras en avance. Oui, bien-aimé, voilà pourquoi j'aime beaucoup mettre l'accent sur la connaissance. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais te parler d'un thème qui m'a beaucoup béni. J'aimerais le partager aussi avec toi avant que nous allons en prière. Aujourd'hui, je vais parler sur le péché lié à la langue. Le péché lié à la langue. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Sans la discipline, tu ne peux pas aller loin. Sans la discipline, tu n'iras nulle part avec Dieu. Donc la vie la vie chrétienne efficace, une vie chrétienne équilibrée, c'est une vie chrétienne qui est bâtie dans la discipline. Donc il y a discipline, ça veut tout simplement dire que tu t'es donné des limites. Il y a certaines choses, le seul fait que tu avais pris la décision de marcher avec Dieu, tu t'es donné des limites. Il y a certaines choses que tu faisais dans le passé, mais aujourd'hui tu ne peux plus les faire. Pourquoi? Parce qu'à cause du Saint-Esprit qui habite en toi, à cause de l'onction de Dieu qui est sur toi, à cause de l'huile de Dieu qui est sur toi, bien-aimé, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Je connais même des gens bien-aimés, ils se sont donné même la discipline. Ils ne regardent pas tout à la télé. Ils sont très sélectifs par rapport à ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'à cause de la grâce de Dieu qui est en eux, ils protègent la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te prend, il te met à part, tu ne peux pas fonctionner comme tout le monde. Tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis à part. Comme nous voyons dans la Bible, lorsque Dieu voulait être présent au milieu de peuple d'Israël, il a demandé à Moïse de choisir un tribu, le tribu de Lévites. Ces gens-là étaient consacrés à Dieu, ils ne faisaient pas autre chose, ils étaient mis à part pour servir Dieu dans les sanctuaires, pour recevoir les offrandes et faire tout le service qui était lié au sanctuaire. Voilà, bien aimé, ces gens-là étaient mis à part. Ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, Dieu les avait consacrés pour le servir. Donc, il ne faisait pas tout comme tout le monde. Nous regardons aussi, bien aimé,
Comme Samson. Samson qui était né depuis sa naissance, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait commencé à donner des instructions à ses parents que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'à cause de la grâce qui est en lui. Bien aimé, là où Dieu place une grâce dans l'homme, Dieu place aussi des principes. Dieu place aussi des limites. Dieu ne peut pas investir sa grâce dans ta vie et te laisser faire tout ce que tout le monde font. Il ne peut pas investir sa grâce dans ta vie et te laisser marcher, faire tout ce que le païen font. Non, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu mettait à part pour son œuvre, tout ce que Dieu consacrait pour son travail, Dieu leur donnait des instructions. Il y a certaines choses qu'il ne faisait pas que tout le monde font et tout le monde font. Donc ils étaient mis à part, ils avaient une discipline qu'ils devaient respecter à cause de l'huile qui était sur eux, à cause de la mission qui était sur eux. Il y en a d'autres personnes qui étaient même consacrées depuis les ventres de leur mère, qu'il y a certaines choses, Dieu donnait des instructions à leurs parents, que cet enfant qui va naître, voilà comment vous allez l'éduquer, voilà ce que vous allez faire en lui. Donc partout où Dieu place ou investit une grâce dans la vie de l'homme, Dieu donne des limites. Voilà pourquoi je dis toujours, la vie chrétienne efficace, c'est une vie de discipline. Lorsque tu constates que tu fais textuellement la même chose que tu faisais lorsque tu étais païen, tu étais dans le monde, bien aimé, sache qu'il y a un problème au niveau de ta conversion. Mais tout celui que Dieu met à part, celui qui est consacré à Dieu, bien aimé, Dieu donne toujours des instructions. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi, parmi les disciplines qui sont liées aux gens qui sont consacrés à Dieu. Et la discipline, à quel niveau? Ce soir, j'aimerais épingler un élément seulement. Je parlerai de la discipline qui est liée à la langue. Donc, celui que Dieu met de côté, comment il peut utiliser sa langue? Il ne peut pas utiliser sa langue comme tout le monde. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te consacre, ton corps, ta bouche, tes yeux, tes mains, tes pieds sont consacrés à Dieu. Donc, tu ne peux pas être consacré à Dieu uniquement que tes mains soient consacrées et que tes yeux ne soient pas consacrés. Donc, lorsque tu es consacré à Dieu, lorsque Dieu t'appelle à les servir, lorsque tu es une servante de Dieu, lorsque tu es un serviteur de Dieu, tout en toi est consacré. Que ce soit tes mains, que ce soit tes yeux, que ce soit tout. Donc Dieu peut utiliser à la fois tes mains, il peut utiliser tes yeux, il peut utiliser ton corps, il peut utiliser ta langue. Donc voilà pourquoi tout ce que Dieu va utiliser dans ta vie est consacré à Dieu. Et tout cela ne peut pas être souillé. Voilà pourquoi celui qui est appelé de Dieu à servir Dieu, c'est lui qui est un enfant de Dieu, tout en lui doit être tenu dans la sanctification pour que la souillure ne touche pas, parce que Dieu n'utilise pas ce qui est souillé. Regardez même dans la Bible, tu vas trouver que dans les sanctuaires, tout ce que les ustensiles qui étaient dans le temple, ils étaient consacrés, ils étaient purifiés. C'est parce que Dieu est saint, il ne peut qu'utiliser tout ce qui est pur, tout ce qui est saint. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Et la première de discipline que Dieu nous appelle, c'est la discipline liée à la langue. Alors, qu'est-ce que Dieu, nous voulons comprendre ensemble, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la langue? Dans le livre de Matthieu chapitre 15 verset 11, la Bible nous dit ceci: ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre une chose, que bien aimé, Dieu ne peut pas utiliser ce qui est souillé. Mais comment l'homme peut s'essouiller? Ici, on nous dit, l'homme, celui qui peut s'essouiller, ce n'est pas seulement en allant dans un hôtel, ce n'est pas seulement en allant voler, ce n'est pas seulement en allant se prostituer qu'on peut s'essouiller. Non, tu peux t'essouiller même dans ta chambre, même dans ton salon. Ici, on nous dit, parmi les éléments qui font que la souillure entre dans la vie d'un homme consacré, d'une femme consacrée à Dieu, c'est au niveau de la langue. La Bible dit, ce qui sort de la bouche de l'homme peut souiller la vie de toute une personne. Donc, bien aimé, ta vie peut être souillée tout simplement à partir de ta langue. Lorsque tu ne contrôles pas ce qui sort de ta bouche, bien aimé, n'est pas du vent. Ce qui sort de ta bouche peut souiller ta vie. Et lorsque tu deviens de la souillure, Dieu se retire de toi. Parce que Dieu est saint. Il ne peut pas supporter là où il y a la souillure. Ce qui est souillé,
Et Dieu ne peut pas. Voilà pourquoi même le peuple d'Israël, bien-aimé, lorsque Dieu voulait à chaque fois venir rencontrer le peuple d'Israël, Dieu il demandait à Moïse de sanctifier le peuple, que le peuple soit saint. Pourquoi? Parce que si le peuple n'était pas sanctifié, la présence de Dieu allait les exterminer. La présence de Dieu allait les tuer. Voilà pourquoi Dieu leur demandait, ce n'est pour supporter ma présence, vous devez aussi être pur, vous devez être aussi saint. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le plus grand secret que je te donne aujourd'hui. Moi, j'ai compris ces secrets, voilà pourquoi je le partage avec toi. Si tu veux Dieu, que Dieu, un Dieu saint, puisse t'utiliser puissamment, utiliser ta bouche, bien-aimé, tu dois être comme les étincelles qui étaient dans le temple, les étincelles qui étaient purifiées à chaque moment. Donc, à chaque fois, tu dois te purifier. Mais qu'est-ce qui peut amener la souillure dans ta vie? C'est tout simplement ta propre langue. Lorsque tu ne sais pas contrôler ce qui sort de ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas souiller ta vie, tu vas souiller ta maison, tu vas souiller ton mariage, tu vas souiller tes enfants, tu vas souiller toi-même ta vie. Voilà comment, bien-aimé, sans aller dans une boîte de nuit, sans aller dans un hôtel, sans aller, bien-aimé, dans un bar, chez toi à la maison, tu peux être souillé. Tu peux souiller toute ta vie. Tout simplement parce que de ta bouche ne sorte tout ce qui ne glorifie pas Dieu, qui sort de ta bouche, souille ton corps. Souille ton corps. Voilà pourquoi on se pose des questions. Pourquoi c'est tel problème qui m'accompagne toujours? Pourquoi il y a toujours le problème sur le problème? Pourquoi des blocages? Tout est bloqué tout autour de moi. Mais parce que ta vie est devenue une souillure. Pourquoi ta vie est devenue une souillure? C'est à cause de ta langue. La mauvaise utilisation de ta langue a fait en sorte que toute ta vie soit souillée. Dans le livre de Matthieu 15, verset 11, la Bible nous dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de ta bouche. Donc les injures peuvent souiller la vie d'une personne. Les insultes peuvent souiller la bouche d'une personne. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Si tu es consacré à Dieu, fais en sorte que ta bouche aussi soit consacrée. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, une même source ne peut pas faire jaillir de l'eau propre et de l'eau sale. Donc notre bouche, c'est comme une source. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc la langue, bien-aimée, est un élément que tu ne peux pas jouer avec ça. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, si tu veux contrôler ton monde, si tu veux contrôler ta spiritualité, commence par contrôler ta bouche. La plupart des gens qui ne savent pas contrôler leur bouche, ils n'ont aucun contrôle de leur spiritualité, aucun contrôle de la spiritualité de leur vie, de leur maison, bien-aimée dans le Seigneur. Il a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que ta bouche, ta propre langue peut provoquer ta propre mort. Ta propre langue peut appeler la vie dans tout ce qui est mort en toi. Donc la langue est un pouvoir. La langue est un instrument que Dieu donne à ses enfants de Dieu, à ses enfants pour qu'ils puissent l'utiliser. Mais lorsque ton instrument est souillé, bien aimé, ton instrument va perdre la puissance, la force et l'autorité. Mais lorsque, bien aimé, tu ne sais pas comment utiliser ta langue. Lorsqu'avec la même langue, tu mens. Lorsqu'avec la même langue, tu insultes. Lorsqu'avec la même langue, tu colportes. Lorsqu'avec la même langue, bien-aimé, tu racontes des injures. Tu racontes des blagues inutiles. Bien-aimé, la conséquence sera quoi en tant qu'enfant de Dieu? La première conséquence, une langue qui est souillée, c'est une langue qui n'aura plus de puissance. Même quand tu pries, tes prières ne seront plus puissantes. Voilà pourquoi tu pries bien, mais tes prières n'ont pas de puissance. Pourquoi? Parce que le canal par lequel la prière sort est souillé. Tu perds la puissance lorsque ta bouche est souillée. Lorsque ta bouche est souillée, tu perds l'autorité d'un chrétien. Lorsque tu ordonnes des choses, les choses ne vont pas s'exécuter. Pourquoi? Parce que ta bouche n'a plus d'autorité. Voilà pourquoi beaucoup de prières que tu fais, tu te dis, ah, je prie, mais pourquoi mes prières ne marchent pas? Mais parce que tes prières n'ont plus d'autorité. Tes prières n'ont plus de puissance. Pourquoi? Parce que ta bouche a été souillée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu perds l'autorité lorsque la bouche est souillée. Tu perds la puissance lorsque la bouche est souillée. Lorsque la bouche est souillée, la bouche cesse d'être une source de bénédiction. La bouche devient une source de malédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Comme ta vie et ta mort sont contrôlées par ta langue, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire attention. Dans le livre de Psaume 141, verset 3,
David dit ceci, « Éternel, mets une garde sur ma bouche. » Ça, c'est David lui-même qui demande à Dieu. Il dit, Seigneur, mets une garde dans ma bouche, que ma bouche soit contrôlée. David, il savait, il connaissait les réalités spirituelles. Et lui-même, il a demandé à Dieu, il dit, Seigneur, mets une garde dans le livre de Psaume 141, verset 3. Seigneur, mets une garde sur ma bouche, que je ne parle pas comme tout le monde, que je ne raconte pas ce que tout le monde raconte. Dans le Proverbe chapitre 13, verset 3, la Bible dit, celui qui veille sur sa langue garde son âme. Bien-aimé, on comprend qu'à partir de ta langue, tu peux vendre ton âme au diable. À partir de ta langue, bien-aimé, ton âme peut être contrôlée par l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Dans la vie d'un être humain, avant que tu ne puisses prospérer, ton âme doit être d'abord prospère. Même si ton âme est captive, si ton âme est dans la prison, même dans ta vie de tous les jours, tout va être bloqué. Voilà pourquoi on demande dans le domaine spirituel, quel est ton état d'âme? C'est parce que ton état d'âme va refléter ce qui va être ton demain. Ici, la Bible nous dit que celui qui veille sur sa langue garde son âme. C'est que nous comprenons que beaucoup de gens qui sont morts précipitamment, ils se sont vendus eux-mêmes au diable parce qu'ils n'ont pas protégé leur âme avec leur bouche. Une bouche, bien-aimée, que tu ne sais pas contrôler. Une bouche où tu dis tout, facilement l'ennemi peut t'avoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans le Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa langue garde son âme. Mais celui qui ne veille pas sur sa langue, il va perdre son âme. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ce sont le Salomon, des gens sages qui ont marché avec Dieu et qui nous parlent de leur expérience. Que si tu veux aller loin avec Dieu, bien-aimé, contrôle ta langue. Je dis toujours ça à mes amis, frères et sœurs dans le Seigneur. Je dis, Dieu te parlait dans les temps. Mais tu sais pourquoi Dieu ne te parle pas? Dieu ne te parle plus. C'est tout simplement à cause de l'indiscrétion. Tu n'es plus discret. Voilà pourquoi, pour ne pas saboter les plans de Dieu, Dieu a choisi de ne plus te parler. Même quand tu demandes, tout ce que tu demandes dans tes visions, tu ne vois rien, tu ne vois que des cauchemars. Dieu ne te parle plus parce que tu parles trop. Tu n'as pas de discrétion. Dieu, c'est un Dieu des secrets. Il y a certaines choses, bien-aimées. Lorsque Jésus-Christ est né en Bethléem, ce n'est pas toute la ville qui savait que Jésus-Christ était né. C'était un secret. Dieu, c'est un Dieu des secrets. Il sait comment garder les choses. Mais bien aimé, celui qui ne sait pas contrôler sa langue, il peut vendre sa maison. Celui qui ne peut pas contrôler sa langue, il peut vendre son mariage. De parents qui ne savent pas contrôler leur langue. Il y en a combien qui ont exposé leurs enfants et le diable a frappé. Les enfants sont malades, sont morts. Parce que les parents ne savaient pas comment protéger leurs enfants. Lorsque tu ne sais pas protéger ta maison avec ta langue, bien-aimé, l'ennemi va rentrer et va complètement détruire ta vie. Même ton mariage. Si tu veux protéger ton mariage, mon frère, ma soeur, contrôle ta langue. Si tu veux contrôler ton monde, commence d'abord par contrôler ta langue. Et quels sont les péchés qui souillent notre langue? Je finis par là. Les péchés liés à la langue qui font que la souillie puisse toucher notre langue et détruire l'autorité dans notre bouche et la puissance dans notre bouche. La première des choses, qu'est-ce qu'il faut éviter pour que ta bouche ne soit pas souillée? Il faut éviter le mensonge. Si tu veux que Dieu puisse utiliser ta bouche dans la prophétie, si tu veux que Dieu puisse utiliser ta bouche dans la prédication, si tu veux que Dieu puisse utiliser ta bouche dans l'intercession, enlève les mensonges de ta bouche. Ça, c'est la première des choses. Bien-aimé, si tu continues à marcher avec le mensonge, tes prières ne seront que du vent. À part le mensonge, qu'est-ce qu'il faut enlever de ta langue? Le colportage. La Bible dit, celui qui rapporte divise les amis. Même si tu as entendu, on a parlé en mal de ton frère, un enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de rapporter ça.
Même si tu as entendu, on a insulté ton frère, ta mère, ta tante, ton oncle, ton neveu ou quoi que ce soit. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas rapporter ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu rapportes, tu exposes le cœur de cette personne. Tu le brises. Alors ne sois pas celui qui ramène le péché. C'est comme, bien-aimé, colporter, c'est comme quoi? Tu vas aller là où il y a des gens qui ont le coronavirus. Tu les touches et tu prends l'infection et tu viens toucher une autre personne. Ça veut dire que sans que la personne se déplace, tu lui as transmis la maladie. C'est comme ça aussi. Lorsque tu ramasses ce que les gens disent, tu rapportes à ton père, à ta mère, à ta tante, à ton oncle. Bien-aimé, c'est comme si tu es un vecteur de contamination. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui rapporte divise les amis. C'est tout un péché qui est lié à la langue. Un enfant de Dieu ne rapporte rien. À part rapporter, bien-aimé, un enfant de Dieu, lorsque Dieu utilise ta bouche, évite les insultes, évite les injures. La bouche que Dieu veut utiliser, ce n'est pas une bouche qui insulte. Ce n'est pas une bouche, bien-aimé, qui dénigre. Ce n'est pas une bouche qui humilie les autres. Bien-aimé, la bouche que Dieu utilise, c'est une bouche qui réconforte. C'est une bouche qui rassure. C'est une bouche qui relève les faibles. C'est une bouche qui donne l'espoir. Voilà la bouche que Dieu utilise. Bien-aimé, la mauvaise utilisation de ta langue fera en sorte que Dieu utilise les autres et que tu ne t'utilises pas. La mauvaise utilisation de la langue, bien-aimé, c'est ça qui a fait que tu vas trouver d'autres pasteurs, ils prêchent, mais leur évangile ne change personne. Pourquoi? Parce que cet évangile sort d'une bouche qui est souillée. Évitez, bien-aimé, les insultes, injurier quelqu'un. Tu ne peux pas être un intercesseur efficace dans la prière et être un injurier. Être une femme qui insulte facilement. Être un homme qui insulte facilement. Ça ne marche pas pareil, bien-aimé dans le Seigneur. Et la quatrième des choses qu'il faut éviter si tu veux que ta bouche soit puissante et efficace, bien-aimé dans le Seigneur, il faut éviter, bien-aimé dans le Seigneur, d'humilier les gens. Il faut éviter, bien-aimé, de parler derrière le dos des gens. La Bible nous demande de soutenir les faibles. Mais lorsqu'on commence à parler en mal des autres, la même bouche ne peut pas prier et la même bouche continue à parler en mal de la faiblesse des autres. Sois celui qui relève les faibles. Sois celui qui soutient les faibles. Et tu vas voir comment Dieu va utiliser ta langue. Bien-aimé, moi depuis que j'ai compris ces choses, j'ai appris, bien-aimé, dans ma vie, à complimenter les gens. J'ai appris dans ma vie à soutenir les gens. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, je le soutiens. S'il fait quelque chose de mal, je le conseille. J'ai évité de rapporter les failles, les erreurs des autres. Je l'ai évité. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu utilises puissamment ma bouche. Que quand je prêche, que les gens soient édifiés. Quand je prêche, que les gens soient touchés. La première condition que Dieu m'a donnée, sanctifie ta bouche. Une bouche qui est sanctifiée change de vie. Une bouche qui est sanctifiée, lorsque tu fais l'intercession, tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie, les témoignages sont là. Pourquoi? Parce que ta bouche est sanctifiée. La prière, ce n'est pas seulement ce qui est plus important. Ce n'est pas seulement le nom de Jésus qui fait en sorte qu'on puisse avoir la solution, mais aussi la bouche par laquelle cette prière sort. Tu peux citer le nom de Jésus. Tu peux citer tout. Le diable connaît Jésus, il connaît tout. Mais lorsqu'il voit que ta bouche ressemble à sa bouche, lorsqu'il voit que ce qui est à lui, les critiques, les insultes, les injures, le mensonge, ce qui est à lui, lorsqu'il le trouve collé à ta langue, bien aimé, le diable, est-ce que vraiment ta prière peut bousculer le diable? Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, ce qu'il a en lui, ce qu'il y a au diable, il n'y a rien en moi. Bien aimé dans le Seigneur, discipline ta langue. Si tu veux être une femme puissante dans la parole et dans la prière, contrôle ce qui sort de ta bouche. Quand tu es fâché, bien-aimé, un homme prudent, un homme intelligent, une femme sage, elle se tait, elle ne parle plus pour ne pas commettre l'erreur. Un homme prudent, il n'ouvre pas la bouche
Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et une bouche qui parle en mal se souille. Bien aimé, tu peux te fâcher, commencer à insulter, à dire des choses qui ne sont pas correctes. Tu crois que tu veux faire du mal aux gens, mais tu es en train toi-même de te souiller, de souiller ta vie, de souiller ta langue, de souiller ton âme et de livrer même ton âme au diable. Voilà pourquoi, regardez même dans la vie de famille, de couple, là où il y a les insultes et les critiques, là où il y a les disputes tout le temps, tu vas trouver que le diable frappe facilement et détruit des familles. Voilà pourquoi un homme spirituel, un homme consacré à Dieu, c'est un homme qui est discipliné, qui sait discipliner sa langue. Voilà la première discipline d'une femme puissante en Jésus, d'un homme puissant en Jésus. Je voulais partager avec toi ces secrets-là, si tu veux que tes prières, parce que la Bible nous dit, Jésus dit, en tout moment, élevez les mains qui sont pures et un cœur qui est pur. La seule prière que Dieu écoute d'une bouche qui est souillée, c'est la prière de repentance. Au-delà de la prière de repentance, tu peux demander tout à Dieu, tu ne l'auras jamais. Parce que la seule prière que Dieu écoute d'une langue souillée, c'est la prière de repentance. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons des combats dans la vie. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons de l'intérêt à garder la puissance dans notre langue, à garder l'autorité dans notre langue. Voilà pourquoi tu dois te discipliner. Samson, il ne pouvait pas couper ses cheveux pour garder sa force. Toi aussi, tu ne peux pas souiller ta langue pour garder ta force, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux contrôler ta maison, ta vie avec ta langue. Alors ne joue pas avec ta langue, mon frère, ma soeur. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons bénir Dieu. Lui qui a permis que nous puissions avoir cette connaissance, que beaucoup n'ont pas eu cette connaissance. Mais Dieu veut faire beaucoup de choses avec notre langue. Bien-aimé, ta langue, Dieu peut l'utiliser. Mais Dieu ne peut pas utiliser ce qui est souillé. Dieu ne peut pas utiliser la bouche de quelqu'un qui insulte quand il est fâché, quand il est normal. Non, Dieu ne peut pas utiliser la bouche de quelqu'un qui parle, qui a toujours les noms des gens dans sa bouche. Dieu ne peut pas t'utiliser. Mais Dieu utilise les gens qui ont les noms des gens pour intercéder. Pour intercéder pour leur faiblesse. Mais Dieu ne peut pas utiliser une bouche qui critique les faiblesses des autres. Mais Dieu utilise une bouche qui intercède pour les faiblesses des autres. Sois celui, bien-aimé, qui intercède pour les faiblesses des autres. Tu vas voir comment Dieu va t'utiliser puissamment et il va utiliser ta langue. Élève ta voix là où tu es avec moi. Nous voulons bénir la présence de Dieu, bénir le nom d'Emmanuel. Prions notre Seigneur, prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire. Papa, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, éternel Dieu. Béni soit ton nom, Adonai, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu merveilleux. Béni soit ton nom, le Saint d'Israël. Béni soit ton nom, le Dieu véritable, Jésus. Éternel, nous voulons te glorifier, te bénir parce que tu nous as parlé. Bénis le nom de Dieu parce qu'il t'a parlé. Bénis le nom de Dieu parce que chaque jour, il est en train de te rendre meilleur. Bénis le nom de Dieu, dis-lui Seigneur, merci parce que chaque jour, tu m'enseignes, Jésus. Dis-lui, Seigneur, merci parce que chaque jour, tu es en train de me relever. Merci parce que chaque jour, Seigneur, tu es en train de me fortifier. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, tu es en train de me former. Dis, Seigneur, merci parce que je suis à ton école. Merci à ton école, tu m'apprends, Seigneur. Merci à ton école, chaque jour, Seigneur, au bas de la croix, j'apprends. Merci, Seigneur de gloire, Papa, parce que dans ton école, Seigneur, tu es en train d'ajouter la sagesse dans ma vie. Tu es en train d'ajouter la connaissance en moi. Tu es en train d'ajouter l'intelligence en moi, éternel Dieu. Merci, Seigneur. Merci, éternel, pour tout ce que tu m'as dit. Merci pour tout ce que tu m'as révélé. Merci pour cette discipline que tu viens de m'apprendre, Adonai. Merci, éternel Dieu. Merci, le rocher des âges. Merci, le Dieu glorieux. Merci, le prince de paix. Merci, éternel, pour toutes choses. Merci pour la sagesse que tu viens de me donner ce soir. Merci parce que tu viens de m'apprendre comment utiliser ma langue ce soir. Merci, éternel Dieu. Tu viens de m'apprendre comment discipliner, Jésus, ma langue ce soir, éternel. Je dis merci, Seigneur, pour toutes choses. Dans mes faiblesses, Seigneur, tu m'as enseigné. Dans mes faiblesses, Seigneur Jésus, tu m'as enseigné. Dans mes faiblesses, éternel, le Dieu de gloire, tu as ajouté la sagesse en moi. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, le Dieu glorieux. Alléluia. Oui, bien-aimé. Ce Dieu-là, chaque jour, il est en train de nous briser. Chaque jour, il est en train de modifier quelque chose en nous pour nous rendre meilleurs.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, mais nous voulons aller à la croix, implorer la grâce de Dieu. Peut-être il y a eu des choses sous la colère, nous avions dit, qui continuent à contrôler notre vie, qui continuent à nous poursuivre. Il y a des choses peut-être qu'on a oubliées. Les paroles, ce sont des semences. Peut-être qu'on a sémé une mauvaise parole dans ma vie, dans mon foyer, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants. Mais bien aimé, ce soir, pour retirer les droits légaux du diable à cette parole, nous voulons nous repentir. Bien aimé, là où il y a la repentance, le diable perd son droit légal pour nous contrôler. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas te repentir. Ensemble avec moi, nous allons demander pardon à Dieu. On ne connaissait pas ces choses. Mais dans notre ignorance, nous avions péché. Dans notre faiblesse, nous avions péché. Voilà pourquoi nous voulons aller devant le Seigneur pour lui dire de nous pardonner. Que le Seigneur nous pardonne de tout ce que nous avons dit. Implorons la grâce de Dieu. Prions notre Seigneur. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire, Jésus. Nous venons, Seigneur, implorer ta miséricorde, Seigneur. Nous avions dit des choses dans notre vie, Seigneur. Nous avions dit des choses sous la tristesse, sous la haine, sous la colère, éternel le Dieu. Je viens implorer ta grâce, Adonai. Je viens implorer ton nom, Jésus. Pardonne-moi, éternel le Dieu, par rapport à ce qui était sorti de ma bouche et qui a souillé mon âme, Jésus. Pardonne-moi par rapport à ce qui était sorti de ma bouche et qui a souillé ma maison, éternel Dieu. Je viens implorer ta miséricorde, Jésus. Je viens implorer ton nom, éternel Dieu de gloire. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les paroles qui me combattent, Seigneur. Pardonne-moi sur toutes les paroles qui mettent de bâton sur mon roue, Seigneur. Je viens implorer, Seigneur, je péchais devant toi, en pensée, en parole, Seigneur de gloire. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. J'ai injurié, Seigneur, pardonne-moi. Dis-lui, Seigneur, j'ai colporté, Seigneur de gloire. J'ai divisé des gens, éternel le Dieu de gloire. Implore la grâce de Dieu, Seigneur. J'ai sorti du mensonge dans ma bouche, éternel le Dieu. J'étais menteur, éternel le Dieu. Je viens implorer ta grâce, éternel le Dieu. J'ai été colporteur, Seigneur Jésus. Éternel, j'ai été un moqueur, éternel le Dieu. Je me moquais des gens, éternel le Dieu. Je viens implorer ta miséricorde, Jésus. Ayez pitié de nous, Jésus. Ayez pitié de nous, éternel Dieu. Avec la même bouche que tu m'as donnée, au lieu de bénir, j'ai insulté. Au lieu de bénir, j'ai maudit. Au lieu de bénir, éternel Dieu, j'ai critiqué, Seigneur. Des blagues inutiles étaient sorties de ma bouche. Des insultes inutiles étaient sorties de ma bouche. L'ignorance m'a mené loin de toi. L'ignorance a souillé mon âme. L'ignorance a souillé ma vie. Ma langue a souillé ma maison, éternel Dieu. Je viens implorer ta grâce, Jésus. Pardonne-nous, éternel Dieu. Pardonne-moi, éternel. Pardonne ma femme, pardonne mes enfants. Pardonne ma famille, éternel Dieu. Dans ma maison, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avions dit qui ne t'avait pas honoré. Pour tout ce que nous avons dit qui avait attristé le Saint-Esprit. Pour tout ce que nous avons dit, Seigneur, et Jésus, qui avait attristé le cœur de Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon ce soir. Pardonne-nous, éternel, dans notre couple. Pardonne-nous dans nos maisons. Pardonne-nous dans nos familles. Seigneur Jésus, éternel Dieu, nous nous sommes critiqués mutuellement. Éternel, pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Nous nous sommes manqués de faibles, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Oh, Jésus, éternel, tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Oui, bien-aimé. La Bible dit que vos péchés soient rouges comme de la cramoisie. Je les rendrai blancs comme neige. Voilà pourquoi nous voulons demander le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, demande au sang de Jésus. Là où tu étais, là où, bien-aimé, il y avait de la souillure dans ta vie, demande le sang. Bien-aimé, le sang de Jésus est capable de purifier tout ce qui était souillé en toi. Si ma vie a été souillée par mes paroles, demande que le sang de Jésus. Si ta maison était souillée, si ton mariage à cause de la colère a été souillé, bien-aimé, demande le sang. Puissant, la puissance du sang. Bien-aimé, demande la puissance du sang. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, papa, je te demande le sang du Shiloh d'Israël, le sang d'Adonai, éternel le Dieu. Papa, purifie-moi avec ton sang, éternel le Dieu. Purifie mon âme, Jésus.
Purifie mon esprit, Adonai. Purifie mes pensées, Jésus. Purifie mon cœur, éternel Dieu. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus purifie ma bouche. Que le sang de Jésus purifie mon âme. Que le sang de Jésus purifie mes oreilles. Que le sang de Jésus purifie moi de la tête jusqu'aux pieds. Je fais du mal, éternel Dieu. Jésus, j'étais loin de toi. Je péchais, éternel. Seigneur, que ton sang purifie mon cœur. Que ton sang purifie ma bouche, Seigneur. Que ton sang purifie moi. Lave-moi, Jésus. Lave ma maison, Seigneur. Purifie mes enfants. Purifie ma femme. Purifie mon mariage, éternel Dieu. Purifie ma maison, éternel Dieu. Purifie tout ce qui a été souillé par mes paroles. Purifie tout ce qui a été souillé, Seigneur. Purifie mon mariage. Purifie mes enfants, Seigneur. Purifie ma femme, Adonai. Purifie-moi, éternel Dieu. Lave-moi par ton sang. Oh, merci, Adonai. Merci, car tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu d'amour, éternel, le Dieu de gloire. Alléluia. Oui, bien-aimé, pour terminer, nous allons demander. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Nous allons demander la sagesse de la langue, la sagesse qui est liée à la langue. Nous voulons dire au Saint-Esprit qu'il nous amène à l'école de la sagesse. Nous voulons parler avec sagesse. Nous voulons parler avec modération. Nous voulons que le Saint-Esprit nous aide à mettre de filtres sur notre bouche, qu'on ne dise pas d'autre chose à cause du divin qui est en nous. Voilà pourquoi tu vas demander que le Saint-Esprit soit celui qui contrôle ta langue, qui contrôle ton cœur. Invite le Saint-Esprit, il t'aidera. Prions notre Dieu, alléluia. L'Esprit glorieux, le cher Saint-Esprit de Dieu, je te demande juste une chose. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, contrôle ma langue, Seigneur. Aide-moi à gérer ma langue. Aide-moi à contrôler ma langue. Fais de ma langue un canal de bénédiction. Fais de ma langue une source de bénédiction. Fais de ma langue une source de sagesse, mighty God. Fais de ma langue, éternel Dieu, une source d'édification, Seigneur. Que tout ce qui sortira de ma bouche édifie ton peuple, Jésus. Que tout ce qui sortira de ma bouche réconforte ceux qui sont faibles, Jésus. Que tout ce qui sortira de ma bouche relève ceux qui sont tombés, Jésus. Que ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, donne l'espoir aux gens qui n'ont pas l'espoir. Jésus, fais de ma bouche une source de bénédiction. Seigneur, fais de ma bouche un canal de bénédiction pour ma vie, un canal de bénédiction pour mon église, un canal de bénédiction pour ma famille. Seigneur, que ma bouche devienne une source de bénédiction. Demande à Dieu ce soir qu'il puisse faire de ta bouche une source de bénédiction. Et Jésus, éternel le Dieu, Jésus, que de ma bouche soit une source de bénédiction, qu'au travers de ma bouche, Seigneur, que les gens soient édifiés, au travers de ma bouche, Seigneur, que les gens soient bénis, au travers de ma bouche, Seigneur, que je ne divise pas, au travers de ma bouche, Seigneur, que je puisse unir les gens, au travers de ma bouche, Seigneur, que je puisse s'aimer la paix, que ma bouche ne sépare pas les gens, Seigneur. Je t'en supplie, Adonai, que ma bouche ne sème pas la confusion dans le cœur des gens, que ma bouche ne colporte pas, Jésus, que ma bouche, éternelle, n'insulte pas, Jésus. Jésus, aide-moi, éternel Dieu, à discipliner ma langue, à discipliner ma bouche, à discipliner mon cœur. Oh, merci, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Oh, merci, Adonai. Oui, bien-aimé, maintenant que ta bouche est purifiée, ta langue est pure, maintenant que ta bouche est devenue une source de bénédiction, nous allons passer à la pratique. Tu vas bénir ta propre vie avec cette nouvelle langue. Tu vas bénir tes enfants, tu vas bénir ta famille, tu vas bénir ton mariage avec cette langue. Élève ta voix, bénis ta vie, bénis ta maison. Prions notre Dieu, alléluia. Oh Jésus, éternel le Dieu de gloire, je commence à bénir maintenant. Je bénis ma vie, éternel le Dieu. Que ma vie, éternel le Dieu, que tout ce qui sortira de ma bouche soit une bénédiction pour ma vie. Mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Seigneur, je bénis ma vie éternelle. Que mon existence sur cette terre soit une bénédiction. Que ma vie soit une grande bénédiction, Seigneur. Seigneur, que ma vie, je sois toujours la tête, éternel le Dieu, non la quai. Seigneur Jésus, que ma vie éternelle reflète la gloire de Dieu, que ma vie reflète la volonté de Dieu, que ma vie soit une bénédiction de Dieu, que ma vie puisse faire la fierté de l'Éternel, que ma bouche soit, éternel Dieu, je bénis ma femme, éternel Dieu, que ma femme soit bénie de Dieu, que Dieu élève ma femme, éternel Dieu, que la sagesse remplisse ma femme, que l'intelligence remplisse sa vie, Seigneur. Je bénis
bénis la vie de ma femme, éternel Dieu. Je bénis la vie de mes enfants, éternel Dieu. Que mes enfants soient bénis de Dieu. Que mes enfants marchent sous la bénédiction. Oh, que la grâce et le bonheur accompagnent ma famille, mighty God. Oh, que la grâce et le bonheur accompagnent mon mariage. Oh, que la grâce et le bonheur accompagnent mon église, Seigneur. Je bénis mon église. Je bénis ma famille. Oh, gloire à toi, éternel. Je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Ma vie est une bénédiction de Dieu. Je dis avec moi, je suis un fils de la grâce. Je suis une fille de la grâce. Dis avec moi, je suis le fruit de la grâce de Dieu. Je vis la grâce de Dieu. Ma vie est la grâce de Dieu. Oh, je vivrai la grâce de Dieu. Je marcherai dans la grâce de Dieu. Ma vie reflétera la grâce de Dieu. Oh, God. Oh, je vois la pluie de bénédiction, bien-aimé. La parole sont en train d'attirer la vie. Hey, Jésus, merci. Merci parce que la vie est revenue en moi. La vie est revenue dans ma maison, dans mon mariage. Bien-aimé, recommande cette nuit et remercie Dieu, nous avons fini. Recommande cette nuit et remercie Dieu. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, nous te recommandons cette nuit, éternel Adonai. Toi qui es le Dieu glorieux, Seigneur, nous te recommandons cette nuit. Laisse que cette nuit soit une nuit bénie de Dieu. Laisse que cette nuit soit une nuit de grâce. Laisse que cette nuit soit une nuit merveilleuse de Dieu. Laisse que cette nuit soit une nuit de paix, éternel Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu glorieux. Merci Seigneur, toi qui étais avec nous, toi qui es au milieu de nous. Oh, la gloire te soit rendue. Merci pour toutes choses. Merci parce que ce soir, nous allons dormir en paix. Merci Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses. Laissez-moi prier pour toi. Éternel Dieu, Seigneur, de la poussière, tu prends l'indigent et tu l'élèves. Seigneur, nous savons qu'auprès de la croix, Seigneur, nous venons avec nos faiblesses. Nous venons avec nos failles, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits. Voilà pourquoi nous sommes venus ce soir. Seigneur, on ne savait pas comment utiliser nos langues, mais tu nous as enseigné, merci. Merci parce que chaque jour, tu es en train de nous embellir comme une femme qui s'en va au mariage. Petit à petit, Seigneur, tu es en train de purifier nos robes. Petit à petit, Seigneur, tu es en train de ressortir l'éclat en nous, Seigneur Jésus. Merci parce que tu ne critiques pas, Jésus. Merci parce que tu nous relèves, éternel Dieu. Oh, sois béni, Seigneur de gloire, Papa. Sois béni car tu es un ami merveilleux, un ami qui nous prend par la main, qui nous relève, Adonai. Merci éternel parce que tu as donné la sagesse à mon frère, à ma sœur de savoir comment utiliser la langue. Merci parce qu'au travers de nos langues, nous allons bénir les gens. Nos langues seront des canaux de bénédiction pour nos familles, nos enfants et nos femmes. Oh, gloire à toi. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu glorieux et merveilleux. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons fini notre programme. Donc, cette prédication, si tu veux le réécouter, tu peux aller sur notre page de WhatsApp de l'église La Compassion. Tu vas réécouter cette prédication et la prière aussi, tu peux le réécouter par la grâce de Dieu. Donc, nous allons nous revoir le mercredi à partir de 9h du soir. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que votre nuit soit paisible dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.